ערב טוב ומבורך. שנה טובה. ערב טוב. שנה טובה. בוקר טוב. דף למד רבותיי. Nous sommes דף כ"ט עמוד ב', deux lignes avant le début des grandes lignes. Amar Rav Yosef. Alors qu'est-ce qui nous apprend aujourd'hui Rav Yosef? Amar Rav Yosef. Hane tartemile Amar Rav Bisfarim Vetanya Tiyuvte. Rav Yosef nous dit qu'il y a deux enseignements qui sont liés au Sefer Torah et de Rav, deux enseignements de Rav qui ont été réfutés par des Braïtot. C'est quoi les deux enseignements de Rav qui sont liés au Sefer Torah et qui ont été réfutés par les Braïtot? Raboutaï, rappelez-vous qu'on est dans Masechet Menachot, hein? On est en plein dans les... Hein? Dans les... Sefer Torah, mais pourtant on est dans Masechet Menachot. Maurice, il se rappelle comment là, ça a bifurqué. Hein, vous vous rappelez comment ça a bifurqué? On a parlé de Me'akvim ze et ze, c'est Me'akev. Alors, premier enseignement de Rav. Hada Amar Rav. Sefer Torah, Sheyesh bo shte ta'uyot bechol daf vedaf. Yetaken shalosh iganez. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav? Ne me demandez pas le numéro du sofer, je ne vous le donnerai pas. Un sofer qui a fait 2 erreurs par daf, par colonne. 2 erreurs par colonne. Fernandel. D'accord? On peut réparer. 3 erreurs par colonne, on ne répare pas. Pourquoi on va le voir? 3 erreurs, c'est collé. Dans toutes les colonnes, il y a 3 erreurs ou bien c'est une seule colonne? Dans chaque colonne, ça s'appelle des pages. Oui. Dans chaque page, il y a 3 erreurs dans tout le Sefer Torah. On prend le Sefer Torah et tu dis Rav, et tu vas au bout de la rue, il y a une grande boîte bleue, tu ouvres la boîte, tu mets le Sefer Torah dedans et tu dis tant pis pour la perte. Non, plus que 5 shekels pour un Sefer Torah. D'accord? Gniza. Ça, c'est ce qu'il nous dit Rav. Vous m'avez dit quoi? Vetanya Tiyuvte. Il y a une kushia sur ce qu'a dit Rav. Comment il a pu dire une chose pareille, Rav? Shel Shalosh Yetaken Arba Iganez. Il y a une braïta qui dit différemment. Qui dit 3 erreurs, c'est réparable. Ça passe. 3, ça passe. 4, Il y a les Gnisa. à la Gniza. Tana im yeshbo daf achat. Shlema matzelet et kulo. S'il y a un yoni, s'il y a eu un hamoud, une page où il n'y a pas d'erreur là-bas, alors ça sauve tout le Sefer Torah. On peut réparer le reste des dapim. Même si dans un daf, il y a 7 fautes. Combien? 7 fautes. Oui, C'est ça qu'il veut dire. parce que s'il y en a... S'il y a une page qui est propre, tout le reste, moi il n'y a pas de souci, c'est bon. On peut Voilà. C'est ça qu'il dit. Tout à fait. C'est la folie. Ah, la folie. Amar Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta Mishmederav. Ve'u dirtiv roubé des sifra shapir. À condition que le rov du Sefer il est écrit en bonne et due forme. Et que si même le rov il est écrit... À la badou. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec le Sefer? Hassan à la Badou. À la Hein? Badou. On le pend, il a dit. À la Badou. Le Sefer... Non, on le prend pas. On le prend, on lui fait visiter les... Hein? Après. On lui fait... On lui Dans le donne- coffre. Dans le coffre. D'accord. Amar le Abaye le Rav Yosef. I'id be'aou daf shalosh taouyot mai. Ok. On a dit dans la Braïta que si on avait un daf sans erreur, d'accord, alors ça sauve tout le reste du Sefer Torah. Abaye demande à Rav Yosef, explique-moi, qu'est-ce qu'on appelle sans erreur? Ça veut dire qu'il y a 0 erreur
ou ça veut dire qu'il y a jusqu'à 3 erreurs, parce que 3 erreurs, c'est réparable. Donc je peux le réparer et automatiquement je serai 3 erreurs. On a dit 4 erreurs, tu répares pas. Donc si dans tout le Sefer Torah, dans toutes les pages, il y a 4 erreurs, sauf une page où il y en a 3. Est-ce qu'on peut dire, puisque là où il y a 3, on peut réparer? À partir du moment où tu peux réparer, ça sauve tout le reste. Ou quand on te dit que dans une page il n'y a pas d'erreur, ça veut dire 0 erreur. Comment interpréter il n'y a pas d'erreur? Il n'y a pas d'erreur au sens propre, ou il n'y a pas d'erreur dans le sens il n'y a pas d'erreur irréparable. Non. À partir du moment où tu as le droit de réparer, ça s'appelle que maintenant il n'y a pas d'erreur, puisque ce sont des erreurs réparables. Ce n'est pas appelé une erreur. Une erreur qui est réparable n'est pas appelée une erreur. Donc si dans un Sefer Torah, toutes les pages, il y a 4 erreurs, et une d'entre elles, elle en a que 3, on répare tout le C'est pas logique. Sefer Il y Torah. a combien d'avérotes et pourtant on peut faire tchouva. Et pourtant ça s'appelle bien une avéra. Alors pourquoi tu demandes pourquoi on ne peut pas réparer? Ce serait quoi le problème de réparer? C'est C'est très ce qu'on va voir difficile. Peut-être je demande ça. dans Deux DAF. 2 livres. Il faut réparer tout le Sefer Torah. Alors on a dit que quand il y a 4 erreurs, on ne répare pas. Pourquoi? Il demande Yoni pourquoi. Vanemile chaserot. Quand est-ce qu'on ne répare pas? Lorsqu'il manque des lettres. Il manque des lettres. Aval yeterot let lanba. S'il y a des lettres en plus, c'est pas problématique. On peut toujours réparer dans un Sefer Torah. Il n'y a pas de inyan de Kessidran. Donc s'il y a des lettres en plus, on prend les grattoirs. D'accord? Page publicitaire. Gillette. Tu grattes comme ça. La perfection. Ensuite, tu agrandis la lettre d'avant ou la lettre d'après, et comme ça, ni vu ni connu. Donc, les yétérotes, peu importe, même s'il y en a 8 par page, tu peux réparer. Ça, c'est yétérotes. Mais chasserot, il manque des lettres. Comment tu vas faire pour réparer les lettres? Tu es obligé de les suspendre. Comment on fait pour réparer des lettres qui manquent? On écrit la lettre entre 2 lignes. Tu la mets comme on faisait à l'école. On mettait le petit V comme ça lorsqu'il manquait un mot. On va faire ça. Sans faire le V, C'est vrai. juste mettre la lettre suspendue entre les 2 lettres. Avant qu'il y avait le Tipex. Comme ça, oui. D'où vous avez connu ça, Rabbeinu? Vous êtes jeune, vous avez 20 ans. Est-ce qu'on peut mettre Tipex au Sefer Torah? 20 ans, il est content. Petit. Est-ce qu'on peut faire Tipex au Sefer Torah? Non, on peut pas. Bref, quelqu'un il pourrait écrire tout le Sefer Torah avec plein de fautes et après il revient et dit moi parce que j'ai pas le temps de corriger, je corrigerai après et tout. On vient de dire jusqu'à 4 fautes. Non mais là il a fini le Sefer Torah et il y a 100 fautes. S'il y a, je répète, s'il y a 4 fautes de lettres qui manquent par DAF, on ne peut plus réparer. Moins de 4 fautes par DAF, on peut réparer. Ça c'est valable. Il est tordu. Ça c'est valable. Par même colonne. si Ok. le Sefer Torah, il a laissé le 4. Pour passer à la page d'après, il faut en avoir au moins Chaque 3. page. Et là, il s'est rendu passer à la page compte d'après, des faut- 4 erreurs maximum et il peut les taquer Sinon il passe pas à la page. avant Moins de qu'il quatre le erreurs. taquer. Moins de 4 erreurs. Moins de 4 erreurs, mais avant ou après le Michelin. Chaserot maïta amalo. Pourquoi il ne peut pas réparer les chaserot? Amar Rav Kahana mishum de mirze kemenumar. Tu vois un Sefer Torah Comme où un il y a tigre. 4 fois par page où les lettres sont suspendues là où elles manquent, ça s'appelle menumar. Comme un tigre, Menumar, la mer. Il a fait des traits. menumar, littéralement, ça veut dire tacheter. Menumar, comme dit La M. panthère. Cohen, Une banane comme tachetée. le namer, la panthère, elle a des taches. Quand tu vois un Sefer Torah comme ça, et tu vois des... Non, normalement, c'est bien visuellement, c'est beau, il y a les lignes, là les espaces, ligne, espace, ligne, espace. Quand tu vois comme ça, entre les lignes, des lettres qui sont suspendues, ça donne un effet de menumar, ça donne un effet de panthère. La panthère, pas la panthère, la panthère.
Oh là 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 là. Avec la fou rire. D'accord. Agave, je connais le fils. On voit qu'on ne peut pas vendre un Sefer Torah pour acheter des Mezuzot. Pourquoi? Parce qu'on monte en Kedusha et on ne descend pas. Or, la Mezuzah, s'il y a une faute, elle est à la Gdiza, on ne peut pas la réparer. En Takana. Alors que le Sefer Torah, yes, Takana. Alors, je vais dire je vais reprendre, c'est pas une question mais une affirmation. Bien que le Sefer Torah est plus kadosh que Tfilin et Mezuzot, dans Tfilin et Mezuzot, il y a un din particulier qui s'appelle Kirtavam, c'est-à-dire que ça doit être écrit dans le Seder. Donc, le fait que ça soit écrit dans l'ordre n'ajoute pas de la Gdusha par rapport au Sefer Torah, c'est des dinim, d'accord? C'est des halachot. Les halachot de Tfilin et Mezuzot, ça doit être mais, d'accord? Donc, j'ai transformé la question par le point d'interrogation par un point d'exclamation. Le fait de faire Kirtavam, il y a des lois supplémentaires, n'ajoute pas de la Gdusha. Agra de Hamoud de Rabbi Abba. Agra, c'était qui lui? Agra, c'était le beau-père de Rabbi Abba. Tov, Avalé Yeterod Besifré. Il avait un Sefer Torah, il se rend compte, il le fait passer dans l'ordinateur, il lui dit, vous avez 18 lettres en plus par page. On a dit qu'on peut les enlever. Il s'ennuyait, le Sofer. D'accord? Il a fait des erreurs de Yeterod. On peut les enlever, on a dit. Atal et Kamé de Rabbi Abba, il est venu voir son gendre. Yabni, qu'est-ce que je peux faire? 18 erreurs, il me dit l'ordinateur, il a explosé le compteur. Hein? Est-ce qu'on peut réparer ou pas? Oui, tu peux On a dit Terot, on peut. Oui, papy, tu peux. Ah, c'était pas papy. Papa. Beau papa, tu peux réparer, t'inquiète pas, puisque réparer les On yétérotes, peut les effacer. on peut réparer. Oui, il faut effacer tout. J'explique. Les yétérotes, on peut effacer la lettre et agrandir celle d'avant ou celle d'après, on peut s'arranger. Dans les chassérotes, d'accord, on est obligé d'intercaler. Où on intercale entre les lignes. Et là, ça fait Menoumar. Par contre, dans les yétérotes, nous ne sommes pas obligés d'intercaler. Le contraire, on doit effacer. Donc, même si ça fait 18 fautes par page, on peut réparer. Les mêmes signes, on peut faire l'écriture un peu plus petite. On efface comme l'autre l'on fait plus grand, là on fait Très, très dur, difficile. Ida, ça c'est le premier enseignement de Rav qui a été réfuté par une Braïta. Le deuxième enseignement de Rav. Donc s'il y a en plus, on peut pas payer. Oui. D'accord. S'il y a en plus, on peut réparer. S'il y a en moins, jusqu'à 4 erreurs par page. 4, c'est pas bon. À 4 par page. Quand j'ai dit juste, ad velo ad Et le Sefer Torah Mashoua. Bon, c'est toi qui accompagne. Tu sais que ça fait longtemps que tu n'accompagnes pas le Rav, toi. Hein? Quoi? Ça fait très longtemps que tu n'accompagnes pas le Rav. C'est toi qui l'accompagne au jeu. Arrête de poser des questions. Idach. De'amar Rav. Akotev Sefer Torah ou Baligmor. Baruch Hashem, le Sofer, il a fini d'écrire le Sefer Torah. Il a terminé. Il nous dit Rav, Gomer va filou be'emtsa adaf. Les derniers mots du Sefer Torah, ça s'appelle les Aïné Kol Israël. On peut même écrire, on peut terminer le Sefer Torah au milieu de la colonne, du daf. Comme ça, il nous dit Rav. Même au milieu, on peut terminer, c'est pas grave. Métivé, la Gemara et l'objet, à côté le Sefer Torah ou Baloligmor. Celui qui a écrit un Sefer Torah, il vient pour le terminer. Lo igmor be'emtsa adaf kederer chez Gomer bachumashim. Il n'a pas le droit de terminer le Sefer Torah, Le'aïné Kol Israël, au milieu de la page. Il doit écrire à la fin, il doit s'arranger, bien calquer le Tikkun Sofrim pour arriver à la fin de la page. C'est quoi la peur? C'est une question on de présentation. On arrive à présentation de rendre joli. Tikkun Shio, c'est un petit peu plus de la moitié. Hein. Le Shio, c'est un petit Le peu plus Tikkun Sofrim, vous avez un Tikkun Sofrim ici ou pas? Oui. Mais au milieu de la page. En bas. Non, c'est la Non, au moitié. milieu de la page. Pas en bas. Pas, non, pas obligé de regarder. C'est quoi, alors, c'est quoi Voilà, le Shio? voilà, je vais vous montrer. Voilà.
C'est quoi la dernière paracha de la Torah, Rabotai? זאת הברכה. ממתי? עיקרים compris. Alors, Voilà. voilà. Vous voyez ici la dernière page du Sefer Torah. Comme Elle ça, arrive où? à la fin. Au milieu, À la fin. En bas, À la fin de la page. Au milieu de la page ou à la fin de la à la page? fin. Monsieur Cohen. à la fin. À la fin. Razak Obaru. Mais, Pas de Mais- mais, pas de mais- mais, pas de mais. Dans une ligne le mais. Dans une ligne le mais. Omer Gemara. Qui c'est qui a dit Lo yigmor be'emtza adav kederech shegomer b'chumashim. D'accord? Quand tu termines le Sefer Torah, Pour autre chose, on parle, nous. c'est pas comme pas dans les Chumashim. C'est quoi les Chumashim? À l'époque, ils écrivaient pas un Sefer Torah. Les Chumashim, tout était écrit aussi sur du parchemin. Bereshit, Shemot. Chumashim, c'est des livres. D'accord? Ils n'avaient pas la Kedusha de Sefer Torah. Dans les Chumashim, on pouvait terminer, par exemple, celui qui écrivait pas pour lire à la Torah. Simplement, il voulait un Sefer qui s'appelle Bereshit, Shemot. Là-bas, on pouvait Chumash. terminer les Chumash. Chumashim, comme son nom l'indique, 1/5. On pouvait terminer les Chumashim au milieu du Daf. Ok. Et là, Mekatser veoler Adsof Adaf. Si maintenant il se rencontre à Botaï, regardez, il commence la page, il y a marqué Vioshua Binoun, Malé Ruach Achmahorma, à la fin de Parashat Vezot Abracha, et il se rend compte que il commence maintenant la page, et il lui reste 8 lignes. Aïe, 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 il a très mal fait. Maintenant, tu lui dis, le Sefer Torah, tu le mets à la Gnisa, hein, et c'est lui qui va te Ça prendre. va être dur. Ça va être dur. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui reste 8 lignes, il lui reste. 8 lignes sur On peut toute changer le. la dernière page, on peut faire. Voilà, la dernière page. On est avant les Il lui reste 8 lignes à écrire. tout est décalé. Comment tu fais? Tu peux plus, Michael. La dernière page, il l'a refait, il va pas tout refaire tout Il le refait Sefer. quoi? Laquelle dernière Et page? tu seras toujours avec le blanc. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Écoute, regardez le dessin de Rashi. Il écrit en pyramide à l'envers. Il écrit 2 mots, 3 mots en haut, 2 mots en dessous, 1 mot, etc. Et il fait comme ça pour terminer En bas du DAF. Et ça, c'est en bas de la et page. ça, c'est pas passou. C'est magnifique. C'est joli comme ça. Comme ça, il fait. Ok. Aujourd'hui aussi, c'est valable ça? Oui, oui. Oui. Aujourd'hui, Il n'y a pas. Il y a pas. pas. Non, aujourd'hui, Aujourd'hui, on a aujourd'hui ce livre-là qui s'appelle Tikkun Korim ou Tikkun Sofrim. Aujourd'hui, il suit à la mot lettre. par mot. Il suit à la lettre là où c'est écrit. Chaque Donc ligne. on arrive, d'accord. Il suit d'accord. Même aujourd'hui, il y a déjà une. La page elle est faite. Donc aujourd'hui, on a juste à copier. C'est pas comme à l'époque où il n'y avait pas. Donc il devait écrire Bereshit bara Elohim, mais ça suivait selon son tab. Des fois même, on va voir dans. Hein, j'espère qu'on va arriver aujourd'hui. C'est à la fin du Hamoud. Ezrat Hashem, ouais. Arrêtez de poser 9h10. des questions, toi. Des fois, même il devait dépasser la ligne. Même dépasser la ligne. D'accord. Allez. En pyramide de la page. Non, il termine en bas de la page. Oui, d'accord, mais en bas. Oui, comme ici. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Les Nekol Israël. Le mot Israël, le dernier mot de la page. Omer Dagmara. Et là, Mekatser veoler Atsof Adaf. Kika Amar Rav Bechumashim. Donc la Gemara, c'était une question sur Rav. Rav, il a dit qu'on peut terminer même au milieu du Hamoud. Pourtant, on voit même au milieu du Hamoud. Pourtant, Rav, la Braïta nous dit qu'il faut terminer à la fin du Hamoud. Donc, contraire à ce qu'a dit Rav, la Gemara répond, Rav, il a parlé des Chumashim. Il n'a pas parlé du Sefer Torah. Ve'as Sefer Torah Ka'amar. Comment tu dis qu'il n'a pas parlé, il a parlé des Chumashim, il a parlé d'un Sefer Torah. De Chumashim chez le Sefer Torah. Non, il a parlé du Sefer Torah, mais il a parlé des Chumashim. Ça veut dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Oui, on peut au milieu. On peut s'arrêter au milieu du Sefer Hamoud. Mais lorsqu'on arrive à la fin de Devarim, les Nekol Israël, ça doit être en bas. Iniva Amarabi Ushua Baraba Amarav Gidel Amarav. Les Nekol Israël Be'emtza Adav. Voilà, pourtant il a dit Rav que les Nekol Israël, il doit être au milieu du Daf. On vient de dire que ça doit être à la fin.
Haï be'emsa shita itmar. Non, au milieu du daf qu'il a dit, c'est au milieu de la ligne. À la fin du daf, au milieu de la ligne, comme on a vu. Quoi? Il a dit Maurice. Comme a dit Maurice, que quoi? Comme a dit tout M. Cohen, d'accord? À la fin du daf, au milieu de la ligne. Là, on termine les aînés Kol Israël. Comme vous avez vu dans le Tikkun Sofrim, on termine au milieu de la ligne, mais la dernière ligne de la page. Rabbanan Amre, Be'emsa Shita Itmar. Rabbanan Amre, Av Be'emsa Shita. On n'est pas obligé, on peut terminer même à la fin. On n'est pas obligé de terminer à la fin de la ligne. Ravashi Amar Be'emsa Shita Davka. Ve'ilchita Be'emsa Shita Davka. La halacha Davka Be'emsa Shita. C'est comme ça. Comme ça, c'est comme ça. Il faut terminer les aînés Kol Israël comme ça, Be'emsa Shita. Pourquoi c'est peut-être plus joli comme ça? Ça fait pas un bloc. Les aînés Kol Israël. À suivre. C'est-à-dire au milieu, il reste l'espace d'une ligne, on aurait 3 mots, on les met au milieu de cet espace. Pourquoi on aurait pu mettre Non, on termine au milieu de la ligne. Comme c'est chez nous. Le Sefer Torah. Comme le Sefer Torah, je remonte. Voilà. Vous voyez, c'est quoi la dernière paracha, Rabotai? Zot Belacha. Voilà. Vous voyez le dernier? Ah, c'est pas au milieu de la ligne. Ça termine au milieu de la ligne. Ah, d'accord. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais jusqu'en bas. Au milieu, c'est pas important ça. D'accord? Mais pas à la fin, pas terminé. D'accord? C'est pas un bloc. Ça se termine ici. Regardez dans les Sifrei Torah. C'est. D'accord. Hein? Vous voulez, Guy? Vous voulez? Bravo. Demain, il devait la vue. À Simchat Torah, on refait ça. Amar Rabbi Yoshua ben Baraba. Amar Rav Gidel Amara. Shmone psukim sheba Torah. Les 8 derniers psukim de la Torah. D'accord? Les 8 derniers psukim de la Torah décrivent la mort de Moshe Rabbeinu. D'accord? Les 8 derniers. Yachid koreotam bevet hakneset. Il peut y avoir qu'un seul olé. On ne peut pas faire monter 2 personnes. Les 8 dernières psukim, par exemple, monsieur Ben Soussan, il monte et il lit les 3 psukim, et monsieur Ben Zaken, il lit les 5 psukim d'après. On ne peut pas découper les 8 psukim, les 8 derniers psukim de la Torah. Pourquoi? Keman de Loke Rabbi Shimon. Apparemment, ça ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon. Pourquoi? Netanya vayamot sham Moshe vedashem efshar Moshe chai vekatav vayamot sham Moshe אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע בן נון דברי רבי יהודה. ואמרי לה רבי נחמיה. Rabbi Yehuda ou Rabbi Nechemia, l'un des deux, ils disent que c'est possible que Moshe Rabbeinu, il écrive Vayamot Sham Moshe. Moshe est mort, c'est du sheker. S'il est mort, je ne peux pas écrire. Il ne peut pas écrire. C'est du sheker, d'écrire Vayamot Sham Moshe, Vaïkaver, il a été enterré, etc. Hein? On ne peut pas, c'est du mensonge. Donc, il dit Rabbi Yehuda ou Rabbi Nechemia, ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a écrit les 8 derniers psukim, c'est Yoshua Binoun. Son successeur. C'est qui dit ça? Rabbi Yehuda ou Rabbi Nechemia. Par contre, Amar le Rabbi Shimon, Efshar Sefer Torah Chaser Ot Achat. Donc apparemment, quand on te dit qu'il faut que ce soit une seule et même personne qui lit, ça suit cet avis, Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia, qui dit que c'est un autre auteur. L'autre auteur, on ne peut pas le partager en deux. D'accord? Ça doit être un seul et même pour montrer que c'est une partie qui est un peu différente de la Torah. C'est pas, ça n'a pas été écrit par Moshe Rabbeinu. Mais d'après Rabbi Shimon, qu'on va voir tout de suite, Rabbi Shimon dit non, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Si c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, il n'y a aucun problème de partager. C'est comme toute la Torah, on partage. Là, on fait monter un Mosif, on fait monter. Donc d'après Rabbi Shimon, qu'on va voir tout de suite, qui dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ces 8 psukim là. Donc apparemment, la Braïta qui nous dit qu'il y a doit un seul olé, ça ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon. Alors comment on fait avec le morceau de Yitro qu'il a rajouté dans la Torah? Qui? Yitro, il a rajouté un morceau de la Torah, oui. Non, il n'a pas écrit, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a ajouté. Ah d'accord. C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit. Il a ajouté une paracha, c'est-à-dire qu'il a ajouté une idée. D'accord. Mais c'est un être humain. Amar lo Rabbi Shimon.
אפשר ספר תורה חסר עוד אחת הורכיב לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו וגומר. אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב ואומר. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמה, כמה שנאמר להלן. הגמרא nous dit, c'est possible, il y a marqué dans la Torah, לקוח, il y a marqué à la fin dans Sefer Dvarim, לקוח et Sefer Torah הזה. Vous allez prendre le Sefer Torah. Donc le Sefer Torah il était déjà écrit, tout le Sefer Torah. On peut appeler un Sefer Torah où il manque 8 psukim, on peut appeler ça un Sefer Torah. Si Moshe Rabbeinu il appelle ça, prenez le Sefer Torah, ça sous-entend qu'il était complet. D'accord ? Donc, du vivant de Moshe Rabbeinu, déjà le Sefer Torah était complet. Alors comment c'est possible ? Eh bien oui, Akadosh Baruch Hu, toute la Torah, il lui a dicté Bereshit, Moshe Rabbeinu il disait Bereshit et il écrivait. Bara, Moshe Rabbeinu il disait Bara, il écrivait. Comme ça toute la Torah coula. Lorsqu'il est arrivé aux 8 derniers psukim, Akadosh Baruch Hu lui a dicté Vayamot. Là, il n'a pas sorti de sa bouche pour ne pas dire quelque chose qui est faux. Il a simplement écrit selon la dictée d'Akadosh Baruch Hu sans prononcer les 8 derniers psukim de sa bouche. Voilà la différence entre toute la Torah et les 8 derniers psukim. Je répète, toute la Torah a été dictée par Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu a redit, répété et écrit. Et les 8 derniers psukim, il ne les a pas prononcés pour ne pas qu'il y ait un rachage de mensonge. Et il a, en pleurant Moshe Rabbeinu, avec les larmes, il a écrit. Mais ils ont entendu Dieu sait. Il a entendu d'Hachem. Il n'a pas répété. Il n'a pas répété pour ne pas que ce soit problème de mensonge. Ouais, c'est juste pour ça. Comment ? Il a pas répété juste à cause du rachage de force. Comme ça, il explique le marché. Alors, on a dit qu'on ne peut pas faire monter 2 personnes sur le 8 psukim. On ne peut pas monter 2 personnes sur les 8 derniers psukim. Le dernier passage, il a 12 mots. Le dernier passage, il y a 12 mots. Donc on ne peut pas couper non plus le passage. C'est pas possible. On finit toujours une alia avec la. Les 8 psukim, on parle. Des psukim entiers. 8 psukim. on peut pas. 8 versets. D'accord ? D'accord ou pas, Rabotai ? C'est clair ? Ouais. Ok. Il y en a qui expliquent Bedema. D'accord ? Il y en a qui expliquent Bedema. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a écrit les 8 derniers psukim sans partager. Ça veut dire qu'il a écrit toutes les lettres, les unes à la suite des autres, sans découper les mots. Donc sans espace. Donc c'était pas écrit Vayamot Sham Moshe. Il a écrit Vav, Yud, Ma, Mem, Tav, Shin, Mem, Shin. Donc c'était pas tant que. Et qui est-ce qui est venu découper ? C'est Yoshua Binoun. Mais top. Ok. Omer Dagmara. Kema Sheneema, Vayomer Lahem Baruch, comme Baruch ben Neria mipi vikra elai et kol hadevarim haele, vani kotev ala sefer Bidio ou Badio ? Badio, c'est une erreur ici. Hein ? Vous voyez, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il Il y y a a? écrit Bidio, c'est Badio. Ça change quoi ? Non, c'est une erreur. Bref, qu'est-ce qu'il a fait Baruch ben Neria ? Les lamentations de Yirmia, d'accord, les kinotes, il n'a pas voulu les dire, d'accord ? C'est pas des kinotes. Donc qu'est-ce qu'il les a fait ? Il a simplement écrit, comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu sortir de sa bouche. Pareil, Baruch ben Neria, à l'époque de Yirmia, il a écrit les kinotes de Yirmia, mais sans Echa, etc. Mais sans quoi ? Les prononcer. Sans quoi ? Sans répéter. Sans répéter. Les Madelok Rabbi Shimon. Alors apparemment notre Braïta qu'on a lu au début, l'enseignement de Rav qui a dit qu'on ne partage pas les 8 derniers psukim par deux personnes qui montent. Apparemment ça ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon nous dit que tout a été écrit par Moshe Rabbeinu. Afilotema Rabbi Shimon, Oil veishtane ishtane. Même ça peut être Rabbi Shimon, puisque ce n'est pas de la même manière que ça a été écrit les 8 derniers psukim que le reste de la Torah. Les 8 derniers psukim ont été écrits par Moshe Rabbeinu, quoi ? Sans répéter. Alors il faut que ça soit un seul et même olé. Va Rabbi Yoshua bar Abba Marav Gidel.
Amarav, Aloker Sefer Torah Minashuk, Kechotef Mitzvah Minashuk. Celui qui achète, on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah, Rabotai. On a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Celui qui achète un Sefer Torah, Bashuk, Kechotef Mitzvah Minashuk. C'est Bediavad, c'est pas le top. C'est comme si qu'il avait volé la mitzvah, comme si qu'il avait pris, d'accord? C'est quoi le top? Ktavo. Il a écrit le Sefer Torah, Ba'aleh alav hakatuv keilu kiblo me'ar Sinai. Écrire le Sefer Torah ou le faire écrire, c'est pareil. C'est pas comme l'acheter. Pourquoi? Directement écrit. C'est pareil. Ah non, tu fais écrire. Non, c'est pas pareil. Parce C'est que pas du tout la même chose. Acheter un Sefer Torah, aller au magasin acheter un Sefer Torah, c'est pas aussi bien que d'aller prendre le sofer et de lui dire je veux que tu m'écris mon chalia, je veux que tu m'écris le Sefer Torah. Ou moi, venir et écrire une lettre du Sefer Torah, c'est encore très bien. Amar Jetimi Gia Filo Tachat, Ba'ala Lavakatouf, Keilu Ktavo. S'il a corrigé une lettre du Sefer Torah, il a dit oh là il faut corriger, il prend le grattoir et il gratte, il a corrigé une lettre du Sefer Torah, c'est comme si qu'il avait écrit tout le Sefer Torah. C'est bien. C'est pour ça qu'à la fin on laisse toujours des. Siman, il faut dire Eglam, Tanura Banan. Ose Adam Yeria, Mibat Shalosh Dapim, Ve'ad Bat Shmone Dapim. Pachod Miken, Viater Alken, Lo Yaase. On va acheter maintenant, le sofer, il va acheter le claf. Il achète le claf. D'accord? Il achète, ça s'appelle une Yeria. D'accord? Le Sefer Torah n'est pas fait d'un bloc. Il est fait des Yeriot qu'on coud entre elles. D'accord? Vous savez? D'accord? Il faut des Yeriot qui fassent entre 3 et 8 dapim, colonnes. D'accord? Pas plus que 8 colonnes, pas moins que 3 colonnes. Ok. Combien de colonnes il y a aujourd'hui selon le. 4. Compte, pas compter la fin. Guy, ouvre le Sefer Torah. Dans tout le Tout le Sefer monde fait Torah. la même chose, on a dit. Je ne vais pas parler maintenant de ça. Maintenant, on a toujours le nombre de colonnes. On a, je ne sais pas moi, 300 colonnes. Maintenant, je parle, les colonnes, elles sont, il y a des yériot, il y a des pots, d'accord, qui sont cousues les unes entre elles. Quelle taille la peau elle doit faire? D'accord? Entre 3 colonnes et 8 colonnes. Vous allez voir le Sefer Torah, à un moment donné, vous tournez, vous allez voir une couture. D'accord? Tous les combien il y a les coutures? Entre 3 Moi, daf, quoi. C'est ça que tu veux dire. oui, Colonne. Colonne. Colonne semble daf. l'autre colonne. D'accord? Je t'ai rien dit encore. Je t'ai pas dit. Non, mais Aujourd'hui, tu es calme. je l'ai Aujourd'hui, déjà dit heureusement. le DAF, je l'ai déjà dit 18 fois colonne. D'après ça, on peut faire, faire 3 et 8. Attendez. Une fois 3 fois 8. Omer Agmara, Maintenant, c'est standard. Velo yarbe bedapi mipene shenir'a keigeret. Velo yema'et bedapi mipene she'ainav meshototot. On ne doit pas aussi écrire trop condensé les d'accord? Ça fouffe, parce que ça a l'air d'être comme une igeret, comme une lettre. Mais on ne doit pas non plus écrire trop espacé les mots. Pourquoi? Parce que le Baal Koré, il va finir la ligne, il va plus savoir où revenir. Si c'est trop loin aussi, il va finir la ligne, il va toutes les minutes, on va le corriger. Non, tu lis pas le bon mot. Donc il faut que ça soit aussi des colonnes ni trop serrées, ni trop Espacé. espacées. Il faut que ça soit cohérent. Cohérent. Quelle est la cohérence? Et là, Kegon, les mishperotechem, shalosh pe'amim. De quoi écrire le mot anti-cons. Non, les mishperotechem, qui est le plus grand mot, l'écrire 3 fois. Les mishperotechem, les mishperotechem, les mishperotechem. D'accord? De quoi écrire? C'est ça, une ligne du Sefer Torah. 3 fois, les mishperotechem. Nizdam na lo yeria bate shadapim. Il est parti chez le vendeur, le commerçant de yeriot, de peau, et il lui dit voilà, j'ai une peau à te vendre. Il dit combien de colonnes? 9. Il lui a dit 9 colonnes. Aïe. Il faut enlever On a dit combien? 8. 8. Comment il fait? Et le coupe, Il la coupe comment?
3 fois 3, Il y a 9. Non, 5 et 4. 4 et 5. Sixième, il coupe. 4 et 5. 4 et 5. Jusqu'à 5, il garde, il coupe, après il Comment reste il 3. coupe 3 et 6 Non, 4 et 5. Lo yachlok shalosh lekan veshesh lekan. Il coupe pas 3 et 6. 5 et 4. C'est ce qu'on a dit. Et là, arba lekan vechamesh lekan. Pourquoi? C'est plus joli d'avoir 4 et 5 que d'avoir une de 3 et une de 6. C'est plus joli d'avoir 3, 3, 3. Non. Moins il y a des tfirotes, moins il y a des tfirotes, mieux c'est. C'est plus joli 4 et 5 que 3, 3 et 3. Ouais, Je te garantis. Jamais contredire un rabbin, mon frère, arrête, tais-toi. Tu vois pas trop la différence entre 4 et 5. Tu vas pas venir à cette manière, c'est quoi tu dois dérouler et t'as les tfirotes qui dérangent. Il y a moins de couture, c'est mieux. Ouais. Oui, mais on est en retard. Hein. On est en retard. Omer Dagmara. Et... באמת דברים אומרים מתחילת הספר, אבל בסוף הספר אפילו פסוק אחד ואפילו דף אחד. C'est compliqué là. פסוק אחד צדקה דעתר, אלא אימה פסוק אחד בדף אחד. Même s'il reste un seul pasouk, Même s'il a un seul pasouk, et s'il a qu'un seul pasouk à écrire, la dernière yéria, il est plus limité à combien? La dernière yéria, il va avoir une colonne sur une yéria, on n'a dit pas moins que 3. La dernière, c'est pas grave. La dernière yéria, il faut finir en bas. Il n'a pas le il choix. faut finir en Il n'a bas. pas le choix. Et la Emma pasouk echad bedaf echad. Il n'a pas le choix. En finissant en bas. En finissant en bas. De haut en bas, il y a 12 mots. Il faut faire de haut en bas. Il fait comme ça, il fait une colonne. Voilà. Shiur Gilayon. Gilayon, c'est quoi le Gilayon? C'est les marges. Quel est le shiur des marges? Un gui. C'est quoi la marge? Guy, la yole. Ça marche comme ça, voilà, pas plus. Non, d'en haut et d'en bas. Ah. Milemata tefar, 8 cm en bas. Milemala, shalosh etbaot, 6 cm. centimètres. Ou ben daf les daf, et entre un daf et un autre daf, kimlo reva rochav shte etzbaot, 4 cm. Bobo chumashim, et pour les chumashim par le Sefer Torah, qu'est-ce qui se passe? Non, vous inquiétez pas, on est très en retard, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ou bechumashim, milemata shalosh etzbaot, milemala shte etzbaot. En bas 6 cm, 3 etzbaot, en haut 2. Milemala shte etzbaot. Ou ben daf le daf, kimlo revach rochav gudal. Gudal c'est 2 cm entre chacun. Ou ben shita le shita, Plus 2 kimlo centimètres. shita, 2 cm. 2,5. Ou ben shita le shita, kimlo shita. Et entre chaque ligne, l'espace d'une ligne. Ok. Ou ben teva le teva, et entre un mot et un autre mot, kimlo ot tana, l'espace d'une lettre. Ou ben ot le ot, kimlo chut aseara, et entre une lettre et une autre lettre, l'espace Écoute, ça va. d'un cheveu. Al yimet adam et aktav lo mipne revar shel mata velo mipne revar shel mala velo mipne revar shel ben shita le shita velo mipne revar shel ben parasha le parasha. Un homme, il ne doit pas changer l'écriture, le modèle de l'écriture. Par exemple, s'il voit qu'il n'a pas assez en haut et en bas de marge, il va diminuer les tailles des lettres. C'est pas joli de diminuer qu'il y ait 2 tailles de lettres, d'accord? Pour avoir les dimensions qu'on vient de dire, il va diminuer. Non, il vaut mieux avoir des lettres identiques. Des lettres identiques. D'accord? D'accord. Nizdamna lo teva bat chamesh otiyot. Lui, il est arrivé à la fin de la page. Il est arrivé à la fin de la page d'écrire. J'entends, il doit écrire un mot. Dernier mot, il fait 5 lettres. Il ne peut pas écrire lo yirtov shtayim betor hadav et shalosh rut hadav. Il ne peut pas écrire 2 lettres dans la ligne et 3 lettres Dehors. Il ne peut pas faire une chose pareille. Et la shalosh betor hadav ou shtayim rut hadav. Il peut écrire quoi? 3 lettres Dans la colonne. dans la colonne et il peut dépasser 2 lettres. 2 lettres. Nizdamna lo teva bat shte otiyot. Par contre, s'il a
un mot S'il a un mot de 2 lettres, s'il a un mot de 2 lettres, comme elle, Ad, hein, il a un mot de 2 lettres, Oui. quel est le din? Alors on va dire, on m'a dit 2 lettres, on a le droit d'écrire sur la marge 2 lettres. Non, si c'est un mot entier, lo izrekena le ben adapim et la choser vekotev itchilat hashita. Il a qu'à écrire au début de la ligne. Pourquoi écrire? Quand il a un mot, il ne peut pas le découper, alors on lui tolère 2 lettres de dépasser. Mais quand c'est le mot qui fait 2 lettres, il a qu'à écrire à la ligne d'après. Atoe Bachem. Celui qui s'est trompé, il a oublié d'écrire le nom d'Hachem. Vaïdaber el Moshe. Hein? Vaïdaber Hachem, il a oublié Hachem. Vaïdaber el Moshe. Gorer et Mashe Katav. Il efface et Mashe Katav, el Moshe. Vetole et Mashe Garar. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. D'accord? Il a écrit Vaïdaber el Moshe les morts. Il a oublié Hachem. Il efface El Moshe. Il écrit Hachem. Et El Moshe, il écrit en haut. En haut. Hein? Sans le vie. Voilà. Vetolet Mashegara. Vekotev et Hachem al Mekom Agra. Livré Rabbi Yehuda. Donc il écrit là où il a effacé, il écrit le nom d'Hachem. Rabbi aussi Omer Avtolim et Hachem. Rabbi aussi dit non. On peut écrire le nom d'Hachem même en haut. Rabbi Yitzhak Omer Af Bochek Vekotev. Il peut même effacer lorsque c'est encore liquide et réécrire par-dessus. Même quand c'est liquide, on voit un petit peu, il reste encore. Il éponge seulement. Il éponge, mais il reste encore un petit peu de l'encre. Rabbi Shimon Chizuri Omer Kol Hashem Kulo Tolim Miksato En Tolim. On peut écrire en haut tout le nom d'Hachem, Yudke Vavke, mais pas Yudke en haut et Vavke en bas. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Rabbi Meir En Kodim et Hachem Lo al Mekom Agrar Velo al Mekom Amchak Ve'en Tolim Oto. Il dit Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir, non, on n'écrit pas le nom d'Hachem sur un endroit qui a été effacé, on n'écrit pas en haut, non pas du tout. Ketzadosé, mais Salek et Ali Yeria Kula Vegonza. Il prend toute la Yeria, il va dans la boîte bleue et il met toute la Yeria là-bas. Rav Hananel Amarav, Alacha Tolim et Hachem. Donc il dit Rav Alacha elle est Tolim et Hachem. On peut écrire le nom d'Hachem même en haut. Rabba Bachana Amar Rav Yitzhak Bar Shmuel, Alacha Mochek Vekotev. On peut éponger et écrire. Oui, c'est bien. Très bien. Tout va. Rien de ceci, il n'y a pas de rastreinte. Ça fait trop de Nutella, Rabbeinu. C'est à cause de vous le Nutella. Arrête de parler, il y a psychologique. Velema mort Alacha qui est mort ou mort Alacha qui est mort. Pourquoi vous dites que là il dit qu'on a le droit d'écrire de Tolin et Hachem, on a le droit d'écrire en haut, on a le droit d'effacer. T'as qu'à dire l'Alacha elle est comme les Tanaïm qu'on a vu avant. Mishum d'Afreleu. Il y en a qui ont une autre version des noms des Tanaïm qu'on a vu avant. Donc il a préféré dire la halakha telle quelle plutôt que dire la halakha elle est comme un tel. On ne sait pas quelle girsa tu as. Donc si tu as la mauvaise girsa, tu as mal compris la halakha. Amar Ravin Bar Chinena, Amar Oula, Amar Rabbi Chanina, halakha ke Rabbi Shimon Shezuri. La halakha elle est comme Rabbi Shimon Shezuri. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Shezuri? Qu'on a le droit d'écrire tout le nom d'Hachem en haut, mais pas de le partager en deux. Velo, de la kol makom shishana Rabbi Shimon Shezuri halakha kemoto. Et tous les endroits où Rabbi le Tana, Rabbi Shimon Shezuri apparaît, la halakha elle est comme lui. Alors Agma a dit Ahaya. Dans quel endroit? Donne-moi un exemple où la halakha elle est comme. Sur quoi t'es mitkaven quand tu as dit que la halakha elle est comme Rabbi Shimon Shezuri? Où il apparaît dans le chasse Rabbi Shimon Shezuri, la halakha elle est comme lui. Il est ma'aha Rabbi Shimon Shezuri Omer Kol Hashem Kulo Tolim Miksato En Tolim Vaitmar Ala Amar Rav Hananel Amar Rav Alacha Tolin Et Hashem Verabba Bar Chana Amar Rav Yitzhak Bar Shmuel Alacha Mochei Vekotev Veimitahu Nami Lema. Voilà, c'est pas possible. Sur ça, il a dit la comme Rabbi Shimon Shezuri. Parce qu'il y a d'autres Amoraïm qui ont donné leur opinion sur cette braïta-là. Et lui, il ne s'est pas prononcé. Machma que quand il a dit que la Lara est comme Rabbi Shimon Shezuri, ça ne vient pas se rapporter sur ce cas-là. Parce que sinon, il aurait dit avec les autres Amoraïm son avis. Donc quand il a dit que la Lara est comme Rabbi Shimon Shezuri, il ne fait pas référence à cette halakha-là. Et là, sur une autre halakha
de Rabbi Shimon Chezuri. Et là, Rabbi Shimon Chezuri Omer, Afilu ben chamesh shanim vechoresh basade, même si vous avez un veau qui est âgé de 5 ans, waouh, c'est beaucoup. C'est plus un veau, C'est Rabbeinu. plus un veau. Ah, c'est plutôt. C'est un bœuf, Ouais. un taureau. Ouais. Shrita timo metarto. Le fait de faire la shrita de la mer, d'accord. Il est tard. On lui a fait la shrita de la mer, Pendant d'accord. Et lui était dans le vent de la mer, on le sort. Même aujourd'hui, ça s'appelle Ben Pakwa. D'accord. Aujourd'hui, c'est un taureau. On peut le manger sans lui faire la shrita. Que Mishum Maritaï, on le fait la shrita. Mais on peut lui manger sans faire la shrita. Qu'est-ce qui a dit ça? Rabbi Shimon Chezuri. Ah, peut-être c'est sur cette halakha que tu as dit que la halakha elle est comme lui. Aït marala zeire amar Rabbi Hanina halakha que Rabbi Shimon Chezuri. Veimita onami lema. Non, c'est pas possible de dire une chose pareille. Et pourquoi? Pourquoi c'est pas possible de dire une chose pareille? Parce qu'on a un Amora Zeire qui dit que la halakha elle est comme Rabbi Shimon Chezuri. Pourquoi tu l'as pas dit toi aussi? Même dans la même occasion tu l'as pas dit. Et la vadaï que t'es pas mitkaven à ça. T'es mitkaven à un autre cas qu'on verra Bedrat Hashem demain.